Salut les apis, aujourd'hui je viens faire la petite visite qui a lieu tous les 5 jours pour la destruction des cellules royales, pour éviter l'essaimage. Je vous promets pas de vous montrer des choses sensationnelles, je sais même pas si cette vidéo sera montée en fait, puisque s'il n'y a rien de spécial, c'est de la routine, je vais pas vous remontrer ce qu'on vous fait déjà voir, si ce n'est avoir la chance de voir des abeilles, mais voilà, c'est parti, on y va. Juste comme ça pour vous montrer, c'est que tout ce qu'on avait semé l'année dernière avec des petites graines, cette année n'a pas été retourné et ça repousse naturellement. Voilà, donc ici on a du colza, on a de la facélie, il y a quelques grosses orties mais ça reste raisonnable, j'irai les arracher plus tard. Mais en tout cas, l'endroit qui était désert l'année dernière a été bien repeuplé par la végétation, comme quoi un petit sachet de graines c'est pas mal et ça dure longtemps. Alors, comme vous pouvez le voir, oui, est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon, impeccable. Comme vous pouvez le voir, un petit seau avec un soupçon d'eau de javel à l'intérieur. Et puis on met les lèvres-cadres, voilà, à tremper entre chaque ruche. Alors c'est peut-être pas la meilleure solution, je sais que l'eau de javel, pour qu'elle soit efficace, il faut absolument qu'elle reste, enfin que les objets restent à l'intérieur un certain nombre de temps, mais en tout cas c'est toujours mieux de mettre un petit coup de désinfectant que rien du tout entre chaque ruche. Ça évite éventuellement la transmission de maladies. D'ailleurs je remercie Apis Viamant Silice pour la petite astuce. Allez c'est parti, on y va. Ça fume dur? Ouais, putain il y a des fuites. Ah ouais, capot à sauter, voilà. Attention, c'est parti. Voilà, donc là on ouvre, plein de petites fourmis. Bon, c'est pas bien méchant. Elles sont là, elles viennent, elles sont à l'abri. Il suffira simplement de secouer le couvre-cadre, puis ça sera très bien. Voilà. Allez, c'est parti. Un petit coup de fumée pour prévenir les copines. Voilà. C'est fait. Et puis on y va. Donc là c'est la hausse, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Wouhou, bah il y a du monde. Il y a du monde. Voilà. J'espère que ça fait la mise au point. J'espère que vous y voyez quelque chose avec l'éclairage. Voilà, bah il y a de la fille. Hein. Ça. J'ai regardé un cadre. Donc là on est le 15 mai, enfin le 18 mai exactement. Bon anniversaire mémé, hein. C'est l'anniversaire de ma maman aujourd'hui. Là je sors un cadre au pif. Il y a du monde. Hein. C'est lourd. Voilà, c'est lourd, c'est bien rempli, mais c'est pas fini d'operculer. Voilà. Donc on va continuer à operculer. Enfin les filles, hein, parce que moi je fais rien. À part visiter, je fais pas grand chose. Ouf, voilà. Donc, voilà. Je remets le couvre-cadre. On secoue ses copines. Histoire d'écraser personne. Voilà. Les fourmis, ça va se gérer tout seul. Et là, j'enlève la hausse. Alors, pour enlever la hausse, je vais recadrer un peu. Voilà. Pour enlever la hausse, on met un coup de lève-cadre sur le dessous. Voilà, je pense que vous voyez. Tac, au niveau de la grille à reine. De l'autre côté aussi. Tac, tac. Ensuite, on vient tourner sa hausse. Voilà. Ça évite que s'il y a des constructions anarchiques, ça vienne tout coller et tout enlever. Et on récupère. Ouh, c'est lourd. Voilà, c'est bon, vous voyez, la grille à reine. Donc cette grille qui, pour ceux qui ne connaissent rien en apiculture, évite, enfin empêche même, que la reine monte dans la hausse et donc vienne pondre au lieu de stocker du miel. Puisque l'objectif, faut pas quand même se mentir, c'est de récupérer quand même un petit peu de miel. Même si c'est pas la priorité, c'est quand même l'objectif. Voilà. Alors on fait un petit coup de nettoyage. Voilà. On continue. Bon bah là je vais prendre mon
support de cadre. Ici au bout, comme j'ai pu le marquer dessus, voilà, j'ai un cadre à mal. Ok. Est-ce que vous y voyez quelque chose comme ça? Ouais, c'est pas trop mal. Allez, on y va. Pif paf. Là, il y a du monde. Il commence à y avoir du monde. Je goûte un peu, je récupère. Ah, il y a du monde, 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 il y a du monde. On va y aller mollo. Voilà. Voilà. Un cadre à mal, vous voyez, avec la jambière qui permet aux abeilles de construire et de ne faire que des cellules de mâle. Donc là j'ai des cellules de mâle. Ok, ici j'ai des cellules de mâle, mais ici j'ai du nectar. C'est pas très logique. Voilà. Voilà, je regarde vite fait s'il n'y a pas de cellules royales, parce qu'il peut y avoir des cellules royales sur les cadres de mâle. Voilà, par exemple, il y en a une ici. Tac, voilà, un petit coup de cadre. Il ne faut pas hésiter à bouger les filles, sans trop les embêter non plus. Hein. Mais ça permet de pas louper une cellule royale. Voilà. Faut que vous sachiez qu'une cellule royale ratée, c'est un essaimage. Voilà, deuxième. Donc quand vos abeilles sont cool, il n'y a pas plus besoin d'enfumer que ça. Il suffit juste de leur demander de se pousser. Et très aimablement, elles se poussent. Voilà. Alors ici. Voilà. Bah oui, mais ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Voilà, on va faire un tour. Là, une belle cellule royale ici. Voilà, une autre. C'est vide, c'est pas pondu, c'est ce qu'on appelle des amusettes. Hein. Voilà, je ne sais pas pourquoi on appelle ça des amusettes d'ailleurs. Mais c'est le vocabulaire apicole. Alors cette ruche, je n'ai jamais vu la reine. Voilà. Jamais, jamais, jamais. Pourtant il y a de la ponte, etc. Donc c'est que ça marche. Mais pour info, j'ai jamais vu la reine. Là il y a un agglomérat, vous voyez, hop. Ah, pardon mon copain. Ah, ça c'est un bourdon, voilà. Enfin un faux bourdon. Hein. Un mâle pour ceux qui ne savent pas. Pif pouf, pif pouf, pif pouf. Poussez-vous les copains. Pardon, pardon, pardon. Voilà, merci, merci, merci. On ne les dérange pas plus. Ici, vous avez vu, il y en a une autre. Voilà, il faut observer. Tranquillement. Là encore, non, c'est du mal. Ah, si, si, là, il y en a une. Ouais, il y a une cellule royale ici. C'est tout bizarre d'ailleurs. Voilà. Donc on évite les dommages collatéraux. Voilà, c'est bon. Impec. Voilà. Donc là, toujours pas de couvain à part du couvain mâle, donc c'est pas très très grave. Il y a du mal à gogo partout. Là, je vais pousser l'enfumoir parce que il me fume dessus. Ça, faut être vigilant hein, sur l'enfumoir. Si vous le gardez trop longtemps à côté de vous et que vous avez la fumée en vous, bah vous respirez de la paille en permanence et franchement, c'est pas bon. Donc étant non fumeur, ça serait juste dommage de choper un cancer des poumons uniquement parce que l'enfumoir m'a craché dessus. Voilà. Alors là, c'est replein de nectar. Il y a du couvain femelle. Voilà, du couvain de figue. Mais il y a beaucoup de nectar. Ce qui me fait dire que bah, ce serait peut-être pas déconnant de poser une deuxième hausse. On commence à avoir beaucoup de... En même temps, je sais qu'il va y avoir un creux de mielé là. Entre la récolte de printemps et la récolte d'été, il y a un creux de mielé. Qui parfois est désastreux. Mon beau-père a déjà eu des gros soucis à ce moment-là. Et donc il faut faire attention de ne pas non plus vider trop les ruches. Voilà. Donc,
je me dis une hausse, bah, ça sera déjà bien. De toute façon, j'ai pas non plus énormément de matos, donc pas non plus énormément de hausse à mettre. Mais on va voir éventuellement. Donc là, pareil, il y a un peu de couvain ici, mais tout le reste est rempli de miel. Voilà, pas de ciel royal. Et je vois toujours pas ma princesse, là. J'aimerais bien la voir quand même, un de ces quatre. Voilà. C'est problématique. Je veux pas la voir. Hop, je remets mon cadre en stand-by. Ici, voilà. Non, le cran à côté. Voilà. Là, il commence à y avoir un petit peu trop beaucoup de monde sur les cadres. Voilà. Ce qui n'est pas pratique pour prendre le cadre. Donc, un petit peu de fumée. Voilà. Et là, j'ai une copine qui est pas contente sur mon voile. Allez, voilà, on va faire un tour. Et oui, fais un tour. Voilà. J'ai encore du couvain, du nectar. Là, il y a quelque chose qui dépasse. Non, c'est de la cellule mâle. Continue. Donc, en général, c'est en bas et sur les côtés, les cellules royales. Mais attention, vous ne faites pas avoir, pas que. Donc, faites un petit tour. Regardez. Voilà. Vous voyez quelque chose? Oui, vous voyez quelque chose. Hop là. Tourne. Là, c'est le royal ici, un musette, non pondu. Un petit coup sur le cadre au cas où je vois la miss. Non, je ne vois pas la miss. Hop. Vérification. Je vous montre, hein, si jamais il y en a un qui voit. Vous me ferez signe, vous me direz, ouais, je l'ai vu, elle était là. Non, pas vu. Pif. Paf. Pardon. Merci. Dessous. Ouais. Honnêtement, je peux poser une hausse parce qu'il y a du miel partout. Ce qui fait que en fait, ça fait du blocage de ponte. Et c'est pas bon du tout. Alors là, l'idéal, ça serait que je puisse mettre une hausse déjà construite. Parce qu'en effet, je ne perdrai pas de temps. Les filles, elles monteraient le miel qui est en bas, en haut, aussitôt. Et ça permettrait de pouvoir remplir une hausse très rapidement. Et comme je vais récolter que dans 3 semaines environ, 15 jours à 3 semaines, en fonction de la météo, ça permettrait d'avoir une hausse en plus. Donc toujours pas de princesse. Un petit coup de fumée. Au moins vous mettez de fumée, au moins vous intoxiquez les filles, même si on les intoxique pas, hein. Mais ça n'empêche pas que c'est pas naturel. Au moins vous laissez un goût à votre miel. Il y a des gens qui se disent ouais c'est pas grave, le miel c'est le miel des ruches, on le consomme pas. Bah si on le consomme, parce que ce qu'il y a stock en bas, à un moment donné si vous leur proposez, vous leur mettez un grenier en haut, donc une hausse, elles vont remonter le miel qui est en bas en haut. Quand bien même on ne mangerait pas ce miel là, bah, c'est pas une raison pour laisser manger aux filles du miel qui est rempli de fumée, quoi. Voilà. C'est avant tout le bien-être de l'abeille. Ensuite, éventuellement, si vous avez de la chance, et ben vous récupérez du miel. Le sens du travail, c'est ça. Quand on est pro, c'est différent.
Ok, le mec, faut qu'il vive, faut qu'il bouffe, faut qu'il fasse vivre sa famille. Il peut avoir éventuellement une logique un peu plus de rendement. Mais ça ne l'empêche pas, les pros que je connais, ça ne les empêche pas d'être méga super respectueux de leurs animaux. Là on parle d'abeilles, mais je connais aussi d'autres éleveurs sur d'autres animaux, et ils font de la haute qualité parce qu'ils respectent énormément leur animal. Alors certains vont me dire ouais mais à la fin tu sais que c'est pour le manger et tout. Ouais bah ouais je sais que c'est pour le manger. Ouais. Voilà, il y a toujours eu des agriculteurs, c'est comme ça. Malgré tout, l'agriculteur qui est respectueux de ses animaux, c'est quand même vachement sympa. Il s'y retrouve. Voilà, j'ai même un ami agriculteur qui fait des massages à ses vaches laitières. Est-ce que tu me ferais l'opportunité aujourd'hui de te montrer? Donc là, tout ça, c'est du couvain rempli, et là, ici, du miel. Voilà, t'as pas envie de montrer ta petite tête? C'est con, j'aurais bien aimé. J'aurais vraiment bien aimé te rencontrer. Et là, je ne sais pas pourquoi, tu n'as pas décidé qu'on fasse notre rencontre. En fait, cette ruche-là, il faudrait que je l'ouvre sans m'occuper des cellules royales une fois. Ah, il y en a une qui doit être coincée. Non. Bon, elle est pas contente. Ah oui, mais non, elle est sur ma gueule. Il faudrait que je l'ouvre une fois. Juste chercher la reine. Pardon de vous tourner le dos. Hein. À un moment donné, il faut ce qu'il faut. Hop. Alors mon ami, est-ce que tu es dans le coin? Montre-toi. Là, il y en a une super belle. Vous voyez, c'est une royale qui est fermée. Là, vous voyez, il y avait une larve, il y avait une future reine qui allait naître ici. Voilà, donc moi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux pas une future reine, je veux ma reine. Voilà, elle travaille très bien. On s'est jamais rencontrés, donc je veux la rencontrer. Voilà. Donc vous voyez, là, celle que je vous ai fait voir, si vous la loupez, vous revenez dans 5 jours, c'est mort. Ça y est, c'est mais c'est sûr et certain. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de cellules royales dans cette ruche. Donc c'est vraiment quelque chose, faire très attention. Là, il y en a une, c'est une musette. Là, il y a le recouvain, plein de couvain ici. Encore de la bouffe et du pollen. Enfin, du miel et du pollen. Voilà, quand on veut qu'elle pousse, on passe le doigt dessus, tout doucement, d'accord. La ruche, si elle tombe à côté, elle va voler. Mais voilà, on bouge pas plus que ça, on observe. Vous voyez, tout ça là, c'est rempli de bouffe. Donc il est temps vraiment que je mette une hausse sur celle-là. Sinon, je vais m'attirer des petits soucis. Alors je ne sais pas, hein, je pense que les abeilles noires que j'ai déjà eues quand j'étais plus jeune, avec mon beau-père, pas que j'ai eu, mais que j'ai eu affaire à eux, elles étaient énormément agressives. Donc, quand je rencontre des apiculteurs qui travaillent de l'abeille noire, eux ils me disent que c'est parce que c'était des abeilles hybrides. En gros, c'était pas de la pure race noire. Et c'est ce qui fait qu'elles étaient agressives. Mais là, vous avez vu, c'est quand même plaisant d'ouvrir une ruche, regarder ce qu'il y a dedans, et puis juste profiter quoi. Juste profiter. Voilà, du couvain ici, mais ici, rempli de miel. Donc, blocage de ponte. Là, si vous préférez, j'ai vu aucun œuf frais pour l'instant. Donc, ça veut dire que la reine en ce moment ne pond pas. Alors, soit elle est morte, c'est possible. Ça peut arriver. Surtout avec les manips de cadre qu'on fait. Soit elle n'a pas de place pour pondre. Ça, c'est plus une réalité. J'ai fait le recto, j'ai fait le verso. Voilà, je les embête pas plus que ça.
Et il n'empêche qu'il va falloir de la place. Tac. Allez, pousse-toi ma chérie, pousse-toi, voilà, impeccable. Donc là, regros tampon de couvain, fermé. Voilà, là j'ai pas de couvain ouvert en fait dans cette couche. Donc là faut que je vais le noter sur la fiche en rentrant. Et c'est pas logique. Vous voyez quelque chose? Non, ça va pas. C'est pas logique que j'ai pas de couvain ouvert dans cette ruche, c'est même pas sain du tout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relève de prévu. Là, j'ai failli la louper, mais une amusette. Ok. Là on était sur le verso. Hop. Et puis le dernier cadre. Le dernier cadre rempli de bouffe aussi. Voilà. Le problème principal, c'est que il n'y a pas de pompe nouvelle. Par contre, tous les trous sont remplis par du miel. Donc il faut absolument désengorger cette ruche en posant une hausse. Ah. Oh, voilà. Tout ça, voilà. Ensuite, voilà. Tac, voilà. Allez, on fait rentrer tout le monde. Allez, chérie. Allez. Allez. Donc quand vous enfumez, vous n'êtes pas obligé d'enfumer comme ça. Hein, il suffit de faire un voile au-dessus. Comme ça, la fumée va pas trop à l'intérieur de la ruche. Voilà, vous reposez votre grille. On pose la grille à reine. Attention, tu rentres, tu sors, tu rentres. Ok, voilà, tac, grille à reine. Et là, voilà. Voilà. Là, vous avez des filles, il faut les virer. Allez. Parce que quand je vais remettre le toit. Allez. Allez. On va le toit. Allez. On va le toit. Bien, ma chérie. Donc, Vétillard, il faut absolument lui poser une hausse. Allez, je continue la visite si je trouve quelque chose de sympa. Je vous montre, sinon pas trop d'intérêt de vous montrer 50 fois la même chose. Allez, à tout de suite. Ouais, me voilà revenu, vous allez dire, il sait pas ce qu'il veut. Hein. Ah si. Regardez, pour les petits curieux. Mais c'est normal que vous soyez curieux, hein, sinon vous ne seriez pas abonné à la chaîne. Je vous montre. Allez. Le travail des filles.
Voilà, ça c'est les cadrons. Vous voyez, ça remplit, ça remplit, ça remplit. C'est pas operculé encore, mais c'est en cours. Voilà, on laisse travailler les filles. C'était juste pour vous montrer ça. Allez, à tout à l'heure.